emploi jeune, la Banque Populaire signe 2 conventions avec la plateforme des services de Côte d'Ivoire. Ces conventions visent à faciliter l'accès au financement des jeunes à la recherche d'emploi. Et puis le CREUSAC, Centre régional d'évaluation en éducation, environnement, santé et accréditation en Afrique, et Côte d'Ivoire Normalisation se sont unis par un partenariat. Le but est de mettre à disposition une plateforme de veille normative. Bienvenue à toutes et à tous. Madame, Monsieur, vous suivez le journal. Le directeur de la Banque Populaire de Côte d'Ivoire et le secrétaire de la plateforme des services de Côte d'Ivoire ont signé 2 conventions de partenariat. Les présentes conventions visent à faciliter l'accès au financement dans des meilleures conditions des jeunes à la recherche d'emploi et leur prise en charge bancaire. Les explications de Pierre Tebeu et Lignon Gilbert. 60% de la population ivoirienne en âge de travailler est peu qualifiée ou ne dispose d'aucune qualification. Puis encore, elle ne dispose pas de moyens financiers pour créer un emploi décent. Les conventions signées ce mardi 24 novembre par la Banque Populaire de Côte d'Ivoire et la plateforme des services de Côte d'Ivoire, PFSI, apparaissent comme une valeur ajoutée à ces formations pratiques à l'employabilité des jeunes. Pour le directeur général de la Banque Populaire de Côte d'Ivoire, Issa Fadiga, ces conventions permettent à sa structure de jouer son rôle d'accompagnateur dans l'inclusion financière des populations à faible revenu. Donc ce que nous faisons en tant que Banque Populaire, c'est déjà de donner accès à des jeunes qui auront une tranche de rémunération qui est aussi entre 0 et 100 000 francs à des services bancaires, alors que beaucoup d'autres banques ne leur permettrait pas d'être incluse financièrement. Autre point important relevé dans cette convention, c'est la solution qu'elle propose et qui permettra à 1500 jeunes âgés de 18 à 40 ans d'ouvrir un compte bancaire et recevoir de la plateforme une indemnité mensuelle. Ces 1500 jeunes recevront des indemnités mensuelles pendant 6 mois et au bout de 6 mois, il y aura un appui post-TEMO, comme c'est appelé, et cet appui post-TEMO permettra aussi à ces jeunes de pouvoir développer des activités génératrices de revenus. Pour la mise en œuvre des 2 projets, la PFS a jugé opportun de compter sur l'expérience d'une banque, celle de la Banque Populaire, pour atteindre son objectif de mise en activité de 4500 jeunes dans les TIMO. Une véritable bouffée d'oxygène que cette implication de la Banque Populaire de Côte d'Ivoire pour accompagner financièrement nos jeunes. Comme vous le savez, c'est des jeunes qui sont traités dans le volet emploi du programme social du gouvernement. Et dans le cadre de ce volet emploi, il y a des aspects importants qui doivent être pris en compte pour mieux accompagner les jeunes de façon systémique. La signature des présentes conventions répond à une stratégie d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre du PSF Gouv, favorisant ainsi la réduction de la pauvreté, l'autonomisation des jeunes et la création d'emplois, tous 3 des objectifs au cœur du programme du gouvernement pour la période 2021-2025. Il y a eu une autre signature de convention, cette fois-ci entre le CREUSAC, Centre régional d'évaluation en éducation, environnement, santé et accréditation en Afrique, et Codinorm, Côte d'Ivoire Normalisation. C'est un rapprochement dont le but est de faciliter l'accès au référentiel par la mise à disposition d'une plateforme de veille normative. Mon désir Nassimanto et Richard Akiki. Les relations entre le CREUSAC, Centre régional d'évaluation en éducation, environnement, santé et accréditation en Afrique et Codinorm, Côte d'Ivoire Normalisation se rapprochent davantage. Ce mercredi à Abidjan, ces 2 institutions ont signé une nouvelle convention. Elle se veut une collaboration dont le but est de faciliter l'accès au référentiel par la mise à disposition d'une plateforme numérique et de veille normative. Cette activité concerne les normes internationales, les référentiels CREUSAC utilisés par les établissements sanitaires, laboratoires d'analyse de biologie médicale, les centres et établissements de formation universitaire et les établissements de protection de l'environnement. Les missions qui ont été confiées au CREUSAC et à nous, vous savez, le CREUSAC aujourd'hui est très préoccupé par évaluer tous les laboratoires d'analyse qui sont dans le secteur médical. C'est peut-être 700 à 1000 laboratoires concernés. On veut permettre à ces laboratoires d'utiliser les normes les plus pertinentes et récentes pour faire leur travail. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc là, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a développé une plateforme électronique
de vente en ligne aux normes. Donc c'est une innovation de taille, donc qui permet au laboratoire, celui qui se trouve à Tengrela, à Bouna ou quelque part à Yopougon, d'avoir accès à ces normes-là en ligne dès lors qu'il y a Internet. Nous avons des structures que nous appelons dans notre jargon les organismes d'évaluation de la conformité, en abrégé les OEC. Ça peut être pour nous les laboratoires d'analyse de biologie médicale, des établissements sanitaires, des centres et établissements de formation universitaire et même d'éducation au plan national, des organismes de recherche en santé, en éducation, en enseignement supérieur, et puis bien entendu des centres de protection de l'environnement. Donc pour ces organismes-là, il faut pour leur existence, et ce qui est tout à fait normal, avoir des normes, disposer de normes, de référentiels, c'est-à-dire de standards ou des outils qui puissent leur permettre d'aller à la qualité et de faire la qualité, de promouvoir et de valoriser, sinon d'améliorer leur façon d'être, leur façon de faire. Le CRESAC est un organisme d'accréditation ayant pour objectif, entre autres, de garantir des services délivrés par les organismes d'évaluation de la conformité, accroître la performance des professionnels et des structures et enfin assurer aux utilisateurs l'accès à des services de qualité. Le CRESAC est créé par 5 pays notamment le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Sénégal. Les ministres Moussa Dosso et Moussa Sanogo étaient récemment face aux sénateurs pour la présentation de 3 projets de loi. Le premier cité, en charge des ressources animales et halieutiques, a présenté un projet de loi portant code de la santé vétérinaire publique. Quant au ministre du Budget et du portefeuille de l'État, il a présenté un projet de loi portant sur la production énergétique avec le projet Cyprel 5, avant d'exposer une autre idée portant sur des mesures d'allègement fiscal relatifs aux pénalités de retard en matière de marché et commande publique. La Commission des affaires sociales et culturelles du Sénat a procédé à l'examen du projet de loi portant code de la santé vétérinaire publique présenté par le ministre Moussa Dosso des ressources animales et halieutiques. Ce projet de loi a pour but de doter la Côte d'Ivoire d'une législation adéquate qui va régir l'ensemble des services vétérinaires. Il prévoit, entre autres, la définition d'un niveau de protection acceptable pour les populations contre les zoonoses et les maladies animales, la prise en compte des mesures de biosécurité et la prise en compte du bien-être animal. Dans le but de protéger les populations et les animaux dans leur environnement, des politiques nationales et internationales sont mises en place. Selon l'Organisation mondiale de la santé animale, OIE, les services vétérinaires sont un bien public mondial. À ce titre, ils jouent un rôle déterminant non seulement dans la prévention et le contrôle des maladies animales, le bien-être animal, la sécurité sanitaire des denrées animales et d'origine animale, mais aussi dans l'amélioration de la sécurité alimentaire, la protection de l'environnement, l'accès au marché des animaux et de leurs produits au niveau mondial. Après la Commission des affaires sociales et culturelles du Sénat, celle en charge des affaires économiques et financières s'est également réunie pour l'examen de 2 projets de loi, cette fois présentés par Moussa Sanogo, ministre du Budget et du portefeuille de l'État. L'un portait ratification de l'ordonnance numéro 2019-307 du 4 mars 2020 de la législation du régime fiscal et douanier applicable au réseau d'évacuation associé à la centrale thermique de production d'électricité à cycle combiné de 390 MW, tandis que l'autre projet de loi était axé sur la ratification de l'ordonnance numéro 2020-440 du 6 mai 2020 portant dérogation aux dispositions du Code des marchés publics relatifs aux pénalités de retard en matière de marché et commande publique. Vous savez, c'est un test qui porte sur le secteur de l'énergie. Le premier intérêt, c'est d'abord notre capacité à produire suffisamment d'énergie. Il faut qu'on ait de l'énergie en quantité suffisante pour permettre donc d'accélérer la marche en avant du pays. Mais il n'y a pas que ça. En plus des considérations de quantité, il faut aussi pouvoir jouer sur les prix. Et donc cette nouvelle infrastructure qui est créée, qui va être créée avec des techniques nouvelles, va nous permettre également de réduire le coût du kilowattheure produit. Et puis enfin,
d'accroître aussi nos capacités à aider nos voisins à satisfaire leurs besoins en énergie, parce que c'est parce que vos voisins se portent bien que vous aussi, votre économie progresse. À l'issue des travaux, les 3 projets de loi présentés respectivement par les ministres Moussa Dosso et Moussa Sanogo ont été adoptés à l'unanimité. Des séances d'examen se préparent pour de nouveaux projets de loi à présenter par d'autres ministres. Le reportage était signé Charles Kouakou et commenté par Daniel Kodjo. En images à présent, le Zimbabwe a reçu une subvention de 26,6 millions de dollars octroyée par le Fonds vert pour le climat afin de renforcer la résilience des fermiers les plus vulnérables des parties est et sud de son pays au changement climatique. Concrètement, le financement permettra de reprendre des projets d'irrigation, d'adopter de meilleures pratiques de gestion de l'eau et des sols. Une partie du financement ira également à la promotion d'une agriculture résiliente au changement climatique, à l'amélioration de l'accès au marché et au renforcement du partenariat public-privé. Voilà qui signe la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Business 24 Africa, la télé utile.